quoi, bien-aimés, nous allons prier maintenant pour les familles. Nous allons prier pour les familles démunies. Nous allons prier pour les familles divisées. Alors nous allons invoquer maintenant la paix de Dieu dans chaque famille. Nous allons invoquer la paix dans ton problème. Oui, à toi, Gaëvi. Yannick Moulungi, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Où que tu sois, que la grâce soit déversée sur toi. Je prie que cette année, cette saison soit une saison de réussite pour Yannick Moulungi dans le nom de Jésus. Je prends autorité maintenant. L'Éternel m'a besoin pour prier pour les uns et les autres. Alors j'arrose ta vie de bénédiction. Mounoukou Gaëvi, où que tu sois, que la grâce de l'Éternel soit déversée sur toi. Je prie pour les aveugles, l'Éternel, que toi seul, Seigneur, étende ta main afin d'apporter un miracle, Papa. Je prie pour la paix, une vie, une saison de réussite cette année, Papa. Éloigne de nous les mauvaises nouvelles. Laisse que ton nom nous rachète une fois de plus, Papa. Nous prions, Éternel, des armées pour les malades. J'apporte la guérison dans toute la vie des malades, Seigneur. Je déclare que la guérison divine descende maintenant, que la restauration divine descende maintenant dans le nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons bénir le nom de Dieu. On a un moment de parole. La Bible déclare que Dieu a sauvé le monde au moyen de la prédication. Que Dieu te bénisse, frère Ivan. Je suis avec un bien-aimé ici que j'aime bien. Il s'appelle le frère Ivan. C'est un homme de Dieu très sympa. Il est béni de Dieu. C'est un jeune, mais c'est un homme de Dieu. Nous bénissons l'Éternel. La Bible déclare que là où 2 ou 3 sont réunis, l'Éternel est parmi eux. Bien-aimé, Dieu m'a mis à cœur un message très important, très capital pour toi. Ça parle de Goliath et David. Ne néglige pas ce message, bien-aimé. C'est très important. Tu vas prendre ta Bible dans 1 Samuel. Tu vas prendre 1 Samuel, où que tu sois, qui que tu sois. Tu prends 1 Samuel 17, le verset 12. Frère Ivan, tu as la ligne? Que Dieu te bénisse, maman Sylvie, que Dieu te bénisse. Donc tu vas prendre 1 Samuel 17, je répète le verset 12. La Bible déclare, « Or David était fils de Seth Éphraïtien, de Bethléem de Juda, nommé Isaïe, qui avait 8 fils, et qui du temps de Saul était vieux avancé en âge. Les 3 fils aînés d'Isaïe avaient suivi Saul à la guerre. Le premier-né de ces 3 fils qui étaient partis pour la guerre s'appelait Eliab, le second Abinab et le troisième Shama. Ça, ce sont les frères de David. Ils étaient 3. David était le plus jeune. Et lorsque les 3 aînés eurent suivi Saul, David s'en alla de chez Saul et revint à Bethléem pour faire paître les brebis de son père. David était négligé dans sa famille. David était un enfant négligé de sa famille. David était berger bien-aimé. David était le plus jeune de ses frères. Mais on ne prenait jamais David au sérieux. Parce qu'il était de prêtre les moutons. Quand il y avait des combats dans la ville, bien-aimé, David n'était jamais présent. Quand il s'agissait des grandes réunions, David n'était jamais présent. Quand il y avait des réunions de famille, David n'était jamais présent. Quand il y avait même des cérémonies, David n'est jamais au courant. Il n'est jamais au courant de quoi que ce soit. Parce qu'il est négligé de la famille. Mais j'aime le Dieu de David, bien-aimé. Le Dieu de David est le Dieu de... C'est-à-dire c'est un Dieu qui se souvient des enfants méprisés et démunis. J'aimerais dire à quelqu'un qui est déprimé aujourd'hui. J'aimerais dire à quelqu'un qui est démuni aujourd'hui. J'aimerais dire à quelqu'un qui est méprisé. Que là où tu es, le Dieu qui a localisé David, qui est en train de prêtre les moutons, le même Dieu est capable de te localiser dans le nom de Jésus. Amen. Je vois cette saison, Dieu te touche. Si tu crois, tu me donnes un amen. Bien-aimé, c'est un message très important. David était le plus jeune. Le Philistin s'avançait matin et soir. Il se présenta pendant 40 jours. Isaïe dit à David, son fils, « Prends pour tes frères 7 épha de grains rôtis. » Pour ceux qui ne sont pas à la ligne, je répète, nous sommes dans 1 Samuel, le verset 2. Là, nous sommes au verset 17. Saul dit à David, son fils, « Prends pour tes frères 7 épha de grains rôtis et de ces 10 pains, et cours au champ vers tes frères. Porte aussi ces 10 fromages au chef de leurs milliers. Tu verras si tes frères se portent bien et tu m'en donneras des nouvelles sûres. » Donc, David n'était que utile pour faire le boulot des gens. Alléluia. Amen. Non, est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Non, est-ce que je parle à quelqu'un? Non, bien aimé, est-ce que je parle à quelqu'un? Robo Shandarabas et Manakarabasete. Bien aimé, David, dans sa famille, on l'envoyait ce mot. David va déposer les pains là-bas.
David va acheter le lait là-bas. David va acheter les beignets là-bas. Mais j'aime le Dieu de David. Parce que Dieu avait choisi David pour confondre ses frères. Les Eliab étaient à la guerre, mais ils n'ont pas pu combattre Goliath. Les frères de David étaient à la guerre. Les grands guerriers étaient à la guerre, mais ils n'ont pas pu combattre Goliath. Mais le Dieu tout-puissant, le Dieu miséricordieux a localisé la vie de David. Mais parce que David était méprisé de sa famille. J'aimerais parler à tous les méprisés de la terre. Où que tu sois, bien-aimé, l'Éternel va te localiser cette saison. Attache-toi, affermis-toi à Dieu. Dieu n'abandonne pas ses brebis. Le regard de Dieu est seulement sur les enfants rejetés. Oh. La grâce localise que les enfants rejetés. La grâce ne veut travailler qu'avec les enfants rejetés. Jésus ne veut travailler qu'avec les rejetés. Voilà pourquoi devant la femme adultère, il a dit, le monde ne t'a pas condamné, moi non plus je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu, tout ce qu'il veut, c'est que tu arrêtes de pécher. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, Mounikou Gaïvi, Zamba Pambolo. Que Dieu te bénisse. Je sais que Dieu va te mettre à cœur quelque chose. Merci pour le soutien du ministère. Je te bénis vraiment. J'ai reçu ça, papa. J'ai reçu. Je bénis l'Afrique du Sud dans le nom de Jésus. Bien-aimé, David était méprisé. On a dit à David, va donner les pains à tes frères et des fromages. Donc, David ne servait à rien. Donc, à part l'envoyer, il était seulement dans le pâturage avec les brebis. Donc, il était seulement dans son coin. Il était seulement dans sa ferme, dans sa poubelle. Mais l'Éternel, les yeux de l'Éternel dormaient là où David travaillait. Alléluia. Oh Dieu. Ah, c'est fort, bien-aimé. C'est fort. Ésaïe dit, ils sont avec Saul et tous les hommes d'Israël dans la vallée de Téribenthe, faisant la guerre aux Philistins. David se leva le bon matin, il laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et partit, comme Isaïe. Et puis ce que j'aime avec David, c'est quoi? Oh, bien-aimé. David, dans la brousse, dans le pâturage avec les animaux, à part s'occuper des brebis, David ne faisait qu'adorer l'Éternel. Oh! Ses frères mangeaient bien. Ses frères s'habillaient bien. Ses frères voyageaient beaucoup. Ses frères étaient tout le temps... Quand il y avait des grandes cérémonies, ses frères étaient là. Mais David était toujours rejeté. Mais dans son rejet, il adorait l'Éternel. J'aimerais te dire que l'adoration localise le regard de Dieu. L'adoration attire la grâce de Dieu. L'adoration appelle la pitié de Dieu. L'adoration... bien aimé, voilà pourquoi il faut adorer Dieu. Dieu n'a pas seulement créé ta bouche pour dire je t'aime aux femmes. Dieu a créé ta bouche pour adorer l'Éternel. Dieu n'a pas créé ta bouche pour mentir. Dieu n'a pas créé ta bouche pour baratiner les femmes. Dieu n'a pas créé ta bouche pour faire des fausses promesses. Parce que tu es créé à l'image de Dieu. Oh, bien aimé. Tu es créé à l'image de Dieu après aux ça. Oh. Ne va plus à l'église, s'il te plaît. Dieu n'aime pas ça. Voilà pourquoi Dieu ne t'exauce pas. C'est parfois à cause de tout ça. Bien aimé, Dieu est bon. Que Dieu te fasse du bien. Toi qui écoutes cette prédication. Surtout toi qui partages cette vidéo. Que Dieu te bénisse d'abord abondamment. Amen. Qu'il te touche où que tu sois. Amen. Que le problème qui ronge ton cœur au travers de cette prière, et si tu as ta foi, que tu sois sauvé maintenant. Et que ton problème soit résolu. Amen. Que la résolution de ton problème où que tu sois. Parce que je ne sais pas pourquoi, mais Dieu me parle de Mounikou Gaïvi. Tu es béni. Tu es un enfant béni. Et je maudis ceux qui te maudissent, je bénis ceux qui te bénissent. Donc, je disais, David se leva le bon matin, laissa ses brebis à un gardien. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et pousser des cris de guerre. Israël et les Philistins se formèrent en bataille, armée contre armée. David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient. Il a demandé, mes frères, comment allez-vous? David a demandé à ses frères. Mais pourtant, David savait que ses frères ne l'aimaient pas. Et la plupart du temps, David savait que ses frères ne l'aimaient pas, mais David aimait ses frères. Voilà pourquoi Dieu travaille avec ceux qui aiment leurs ennemis. Oh. Bien-aimé, aime tes ennemis. Dieu a aimé David parce que David aimait ses ennemis. David savait que ses frères ne l'aimaient pas, mais David avait aimé ses frères. David est venu voir, mes frères, comment allez-vous? Vous êtes à la bataille ici, j'écoute parler d'un Goliath. Ah! Dieu a fait de David la solution de la famille. Que Dieu fasse de toi la solution de ta famille. Que Dieu éloigne les mauvaises compagnies de ton chemin. Que tous ceux qui t'empêchent de faire tes projets, que l'Éternel les déracine. Tu sais, dans la vie, il faut parfois faire des sacrifices. Il faut côtoyer des bonnes personnes pour avoir des bonnes œuvres. Amen. Oh, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, papa. Que Dieu te bénisse. Bien-aimé,
Fais des bons choix dans la vie. Côtoie des bonnes personnes. Écoute des bonnes choses. Instruis-toi des bonnes choses. Inspire-toi des bonnes personnes. Fais du Saint-Esprit ta vie. Bien-aimé, tu peux tout avoir, mais si tu n'as pas Christ en toi, tu n'as pas accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, et que ta vie n'a véritablement pas changé. Bien-aimé, même si Dieu est en train d'exaucer tes prières, si l'enlèvement c'est ce soir, alors toi tu restes. Je ne suis pas contre toi, c'est pour ton bien. C'est pour ton bien, papa. C'est pour ton bien, maman. Bien-aimé, David est allé demander à ses frères, comment allez-vous? Tandis qu'il parlait avec eux, et voici le Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avança entre les deux armées. Un instant, s'il vous plaît, un instant. Un instant. Je suis en direct là, je prêche le ministère de Dieu. Un instant. Amen. Voilà. Et David remit les objets qu'il portait entre les mains des gardiens. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath nommé Goliath. Oh, c'est la meilleure partie. Bien-aimé, sois connecté, invite des amis, partage déjà, parce que c'est la partie à ne pas rater. David s'avança, David se rencontre enfin avec le fameux Goliath. Goliath, c'est la terreur du quartier. Goliath, c'est la terreur du monde. Même les frères de David fouillaient Goliath. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Amen, que Dieu vous bénisse. La Bible dit que David s'avança et il vit à la vue de cet homme Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avança entre les deux armées hors des rangs des Philistins. Il tint les mêmes discours que précédents et David les entendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Donc lorsque le monde voyait Goliath, la famille voyait Goliath, l'humanité voyait Goliath, bien aimé, le monde s'enfuyait. Devant Goliath, personne ne résistait. Mais personne ne peut résister à la puissance de Dieu. La puissance de Dieu est au-dessus de toutes les forces. David n'avait pas peur de Goliath. Pourquoi? Parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, bien-aimé, le Goliath de ta vie sera écrasé par la puissance du Saint-Esprit qui est en toi. Donne-moi un amen, s'il te plaît. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen, s'il te plaît. Toi qui me regardes là, donne-moi un amen. S'il te plaît. Dieu va te faire du bien. Bien-aimé, David était le rejeté de la famille. Mais devant Goliath, toutes les personnes, tous les grands guerriers fouillaient devant Goliath. Mais David ne fouillait pas parce qu'il avait mis la confiance en l'Éternel. David a dit, moi dans le désert, j'ai tué un ours. Moi dans le désert, j'ai tué. Que Dieu te bénisse, Mounoukou Gaïvi, qu'il te bénisse. Que Dieu t'élève, hein? Que Dieu pense à toi, qu'il te touche, que tu m'appelles. Appelle-moi s'il te plaît. La Bible dit, à la vue de cet homme, tous fuyèrent. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il sait avancer. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera des richesses. Donc, Dieu, le roi avait dit, celui qui va tuer Goliath sera comblé des richesses. Celui qui va tuer Goliath aura une récompense. Mais bien aimé, vous voyez, Dieu a laissé Dieu a laissé David pendant longtemps dans le désert. On n'écoutait pas parler de David. On ne savait même pas qu'il y avait un David qui existait. Mais la grâce de Dieu avait gardé David pour attendre que David soit utile pour la société. Dieu a fait de David une solution au bon moment. C'est pour dire que Dieu agit toujours autant favorable. Dieu agit toujours autant convenable. Si Dieu te laisse encore dans le désert, c'est pas que Dieu t'a oublié. Non. La grâce de Dieu te garde pour des bonnes choses. Parce que Dieu a besoin de toi pour te montrer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé, la grâce de David, la grâce de Dieu dans la vie de David avait protégé David uniquement pour de bonnes choses. Laisse-moi te dire que Dieu te garde pour de bonnes choses. Dieu te garde pour des choses formidables de ta vie. Dieu a des projets de bonheur pour toi. Donc, lorsque David est sorti, il est sorti au bon moment, il est sorti au temps où il fallait. Il est arrivé au bon moment, à l'heure convenable. Voilà pourquoi dans la vie, il ne faut pas être pressé de ta bénédiction. Il ne faut pas être pressé d'être au-dessus de l'autre avant l'autre. Il ne faut pas être pressé de réussir avant l'autre. La vie, ce n'est pas la course, bien aimé. Chacun de nous a son destin.
Accepte la volonté de Dieu. Voilà pourquoi la Bible déclare que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Bien aimé, bien aimé, bien aimé. C'est pas parce que Gaï vit en Afrique du Sud que toi aussi tu dois aller en Afrique du Sud. C'est pas parce que Ivan Songo veut aller aux États-Unis que toi tu veux aller aux États-Unis. C'est pas parce que le prophète Emmanuel non, je reste calme. Là, ça, je reste calme. On va me tuer. On va me tuer. La Bible déclare quels sont les prophètes que vos pères n'ont pas persécutés. Et Zangate, c'est Jésus. Je bénis Dieu dans ma vie. Je bénis la grâce de Dieu. Et je prie que la grâce te localise. Bien aimé, tu n'as pas besoin d'argent. Tu n'as pas besoin de voyage. Tu n'as pas besoin de travail. Tu as besoin de la grâce de Dieu. Parce que la grâce, lorsqu'elle vient dans la vie de l'homme, elle vient pour alléger la tâche. La grâce vient pour apaiser les problèmes. La grâce vient pour te rendre la vie facile. Dieu n'aime pas quand tu souffres. Parce qu'il a dit à la croix, tout a été accompli. Oh Rabashanda, que Dieu te bénisse. Sois béni. Où que tu sois. David est arrivé devant Goliath. La Bible déclare qu'on a habillé David. On a dit que celui qui va tuer Goliath, que Dieu te bénisse. Celui qui va tuer Goliath aura des récompenses, aura des richesses. David n'a pas fait ça pour l'argent. Non. Mais David avait fait ça parce qu'il a dit, oh, mais lui il ne me fait pas peur. Il ne me fait pas peur. Moi j'ai tué déjà un ours. J'ai tué un ours. Lui, ça, il ne faut pas la peine. La Bible déclare qu'on a habillé David, on a donné l'armure. Mais David n'était pas à l'aise avec l'armure. Il a dit, moi, quand j'avais tué l'ours, je n'avais pas l'armure. Dieu a fait en sorte, David a fait en sorte de ramasser seulement 3 pierres, dit la Bible. Il a ramassé seulement 3 pierres. Mais dans les 3 pierres, ce que j'aime avec Dieu, c'est que dans les 3 pierres, David n'utilisait qu'une seule pierre qui a tué Goliath. David n'avait pas tapé 2 fois Goliath. Non, Dieu ne tape pas 2 fois. Dieu ne parle pas 2 fois. Dieu n'agit pas 2 fois. Quand il parle, la chose s'exauce. Quand il l'ordonne, la chose se manifeste. Donc c'est pour dire que Dieu est un Dieu de tic-tac. Dieu ne fait jamais erreur. David a ramassé la pierre. La Bible déclare que si David a réussi à faire tomber Goliath, c'est parce que David avait totalement confiance en l'Éternel. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, quand tu es en face de ton Goliath, peu importe ce que tu as, avec ce que tu as, tu vas tuer l'ennemi de ta vie. Avec la prière, tu vas tuer l'ennemi de ta vie. Avec les jeunes, tu vas tuer l'ennemi de ta vie. Seulement avec ce que tu as. Ils t'ont tout pris dans la vie. Ils t'ont pris de l'argent, ils t'ont pris des relations, ils t'ont pris des femmes, ils t'ont pris... Laisse ça, bénis Dieu. La Bible déclare, en toute chose, il faut bénir l'Éternel. Bénis Dieu pour les habits que tu as perdus. Bénis Dieu pour les gens qui ne t'appellent plus. Parce qu'ils vont t'appeler demain. Demain, ils vont t'appeler. Je vois tes amis t'appeler à partir de la semaine prochaine. Quand on va voir que tu commences à connaître que non, demain on va te voir avec le prophète Intel. Non, comment tu fais pour je veux l'aborder? Non, ça ne passe pas comme ça. Bien aimé, la relation, il ne faut pas forcer la relation. Il ne faut pas suivre les amis par intérêt. On ne suit pas l'amitié. Quand tu suis les amis par intérêt, les amis vont te fuir. Aime les amis, prie pour les amis. Ne sois pas hypocrite avec tes amis. Je bénis Mounoukou Gaïvi parce que c'est quelqu'un qui a vécu vraiment des moments très difficiles avec moi. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup soutenu dans les moments difficiles. Quelqu'un qui m'a fait des chardons. Quelqu'un qui m'a habillé. Mounoukou, je bénirai toujours l'Éternel pour ta vie. Tu es une grande bénédiction pour moi. Tu es une grande bénédiction pour moi, Gaïvi. David, arrivé devant Goliath, a frappé une pierre au front de Goliath. Goliath est tombé. Le peuple d'Israël a donné la gloire à David. Dieu a fait de David un vaillant héros. Dieu a fait de David un champion. Dieu te garde pour la gloire de son nom. Et je prophétise sur ta vie que la grâce vienne te localiser afin d'être la gloire, afin que tu sois un instrument pour la gloire de Dieu. Moi, je prophétise dans ma vie que cette saison est une saison de gloire pour la gloire de Dieu. Est une saison de réussite, de succès, de bonheur pour la gloire de Dieu. Je suis un instrument de l'Éternel. Et je ne me lasserai pas de bénir le nom de Dieu. Donc j'avais ce petit message à cœur qui brûlait en moi. J'ai un peuple de Dieu qui est là, excusez-moi. Je vais devoir vous laisser. C'était un partage pour vous qui allez être absent. Parce que c'est important d'emmagasiner la parole. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous. Que la grâce de l'Éternel vous localise. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mounoukou Gaïvi, appelle-moi s'il te plaît.